Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet essentiel de la grammaire française qui vous aidera à construire des phrases plus complexes et plus fluides. Les déterminants relatifs. Alors, c'est quoi exactement? Eh bien, ce sont de petits mots magiques qui servent à relier deux propositions entre elles, en remplaçant un nom pour éviter les répétitions. Vous êtes prêts? C'est parti! Commençons par les plus courants, les déterminants relatifs simples. Le premier, c'est qui. On l'utilise quand le mot qu'il remplace est le sujet du verbe. Par exemple, j'ai vu un film. Ce film était génial. Devient j'ai vu un film qui était génial. Facile, non? Ensuite, on a que. Lui, il remplace le complément d'objet direct. Si je dis « Tu m'as offert un cadeau », j'adore ce cadeau. Je peux combiner les deux en disant « J'adore le cadeau que tu m'as offert ». Voyez, que remplace le cadeau. Passons à quoi. Il est un peu particulier. On l'utilise après une préposition, comme à, de, sur, pour parler de choses indéfinies. Par exemple, si quelqu'un a l'air pensif, on peut lui demander « À quoi penses-tu » Quoi se réfère ici à une idée ou une chose abstraite. Maintenant, dont. Celui-ci est très chic et très français. Il remplace un complément introduit par la préposition de. Au lieu de dire « c'est un sujet », nous parlons souvent de ce sujet. On dira élégamment « c'est un sujet dont nous parlons souvent ». Il peut aussi marquer la possession. C'est l'homme dont j'ai rencontré la femme. Et enfin, où. Très pratique, il indique le lieu ou le temps. Pour le lieu, Paris est la ville où j'habite. Et pour le temps, je me souviens du jour où nous nous sommes rencontrés. Maintenant, corsonne un peu les choses avec les déterminants relatifs composés. Vous avez sûrement déjà croisé lequel, auquel, duquel. Pas de panique. On les utilise principalement après une préposition pour être plus précis, surtout pour éviter une ambiguïté. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils remplacent. On aura donc lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Par exemple, voici les chaises sur lesquelles tu peux t'asseoir. C'est plus clair que d'utiliser où, car on précise bien l'objet. Voilà un rapide tour d'horizon des déterminants relatifs. Qui pour le sujet, que pour le complément d'objet direct, dont pour remplacer de, où pour le lieu et le temps, et les formes composées avec lequel pour plus de précision après une préposition. Le secret, c'est la pratique. Essayez de construire vos propres phrases dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines leçons. À très bientôt!